Bonjour. Une petite vidéo pour là vous parler un peu d'émotion et par exemple un exemple et un titre que je trouve marrant, les chaussettes plaident non coupables. C'est par exemple quelqu'un qui se met en colère. Donc je vais vous faire une série de vidéos sur les émotions, comment les accueillir, comment ça fonctionne et tout. Donc, par exemple, quelqu'un voit, on imagine plusieurs colocataires qui voient traîner ses chaussettes par terre et du coup ça le met en colère et devient fou. Et il a vraiment une grosse colère, il sent la colère qui monte. Et il dit ça ne peut plus durer, il faut que ça change, son comportement est vraiment irresponsable. Et une autre colocataire peut lui dire, et si je te disais que la cause de ta colère n'est ni ton colocataire, ni les chaussettes? Alors là, beaucoup diront n'importe quoi, c'est la faute de l'autre. Bah, par exemple, menons l'enquête, c'est facile. Quand il voit les chaussettes, bah, il sent la colère monter en lui. Et pour lui, les coupables, c'est celui qui laisse traîner les chaussettes et les chaussettes qui traînent sur le canapé. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. Mais voyons au-delà des évidences. Est-ce que vous connaissez par exemple des personnes qui réagissent différemment de se mettre en colère quand il y a par exemple, c'est un exemple, des chaussettes traînent par terre? Ben oui, il y en a qui peuvent les ramasser et rien dire. D'autres qui les ramassent en sifflotant, d'autres que ils s'en foutent carrément. Et voilà. Alors on peut dire oui, il est trop gentil, il se laisse faire. Donc nous avons donc la preuve, si des personnes réagissent différemment face au même problème, au même visuel, c'est que le responsable c'est pas l'autre et ni les chaussettes non plus. Parce que pour qu'une émotion monte, il suffit d'un millième de seconde pour ressentir l'émotion. Donc ça va très très vite. Ça se passe en 3 temps. Donc il y a la réception d'une information, donc on voit les chaussettes, donc là c'est visuel, c'est pas entendu ni ressenti. Le cerveau, donc il y a le traitement de l'information, c'est la sensation du bas du ventre vers la tête qui montre la sensation de colère, de feu, d'ébullition. Et 3, l'émotion, la colère. Donc on voit que l'émotion est le résultat du traitement de l'information initiale. La preuve, d'autres réagissent différemment. Ils s'amusent, ils sont calmes, et vous avez dû expérimenter ça. Ce n'est donc pas l'info qui est en cause, mais le traitement de l'info. Et le traitement de l'info, c'est la personne qui ressent la colère. Et oui, donc on est tous responsables de nos émotions. Mais par contre, on ne connaît pas comment ça fonctionne. On sait que beaucoup ne savent pas comment les gérer ou alors ont un trop plein. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous pouvez gérer ça. Vous pouvez vous en occuper. Alors évidemment, vous pouvez me dire, bah, je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle que je sois responsable de ma colère. J'y peux rien. Et ben, si l'émotion te dérange, ne dépend que de toi. Aller mieux, être moins en colère, mieux gérer, moins faire la cocotte minute, ça dépend que de vous aussi. Et certains ne voient pas ça comme ça. Mais aussi, une autre bonne nouvelle, c'est que si quelqu'un est en colère contre vous, ce n'est pas de votre faute, de votre responsabilité non plus. C'est la responsabilité de l'autre. Alors après, plus tard, je vous dirai que ça peut faire l'effet miroir et ça vous informe qu'il y a peut-être une colère chez vous. Mais au premier abord, chacun est responsable de ses actes, de son comportement. Et après, il suffit d'apprendre. Moi, je peux vous aider, je suis thérapeute spécialisé dans la libération des émotions, avec magnétiseuse, EFT, PNL, etc., etc. Donc chacun doit reprendre sa responsabilité. Et c'est-à-dire qu'il y a un moyen d'agir. Au lieu de dire « j'ai toujours été comme ça, soupolé, j'ai toujours été en colère », après, c'est plus facile au début, on est dans le déni, c'est toujours la faute des autres. Voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles. La prochaine fois, je vous parlerai de comment accueillir une émotion. Sur ce, je vous souhaite une lumineuse semaine. À bientôt.